Bonjour et bienvenue pour un essai très particulier puisqu'on va tester la nouvelle Hornet 750 mais à travers le prisme d'un essai père-fils. Parce que je vous ai ramené le fiston qui vient de passer son permis A2, qui déteste les roadsters. Ouais, c'est vrai. Je préfère les supermotos. Ouais, pourquoi? Ça lève. Non. Voilà, simple et efficace. Eh ben, on va dire que les chiens font pas des chats. Hein. Alors la Hornet, pour moi, à la base, il y a 25 ans, c'était un moteur de 600 piqué à la CBR de Supersport, mis dans un châssis pas trop cher, avec des freins pas trop évolués pour avoir des perfs de dingue à un tarif contenu. La nouvelle Hornet garde un petit peu le même état d'esprit, sauf qu'ils ont étudié le moteur spécifiquement pour cette bécane. On a maintenant un bicylindre en ligne calé à 270 degrés, comme sur une MT-07. Et puis la nouvelle version, parce que la moto est sortie il y a 2 ans, la nouvelle version hérite d'une tête de fourche un petit peu plus sympa, à mon goût. Hein, toi, tu trouvais l'ancienne un peu moche. C'est vrai. Donc celle-là est quand même mieux. Ouais, celle-là est quand même plus jolie. Celle-là est quand même mieux. Et puis elle est toujours aussi bien équipée et on va voir ce que ça donne. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne parce que en électronique c'est quand même un peu une usine à gaz. Et puis pour bien faire la différence, eh ben la version normale c'est la mienne, c'est la moto du daron, donc c'est celle qui récupère un silencieux d'échappement un peu plus cool. Et puis la bagagerie. Que ouais, toi tu te fous de moi avec ça depuis le début. Moto de vieux. Hein. Moto de vieux. Moto de vieux. À la moto, t'es bien content que le vieux il trimballe les sacs avec les bouteilles de flotte, les caméras. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas que des inconvénients. Voilà, au moins toi comme ça tu peux soigner ton look. C'est ça. Parce qu'il a quand même fallu que je me batte pour qu'ils mettent un casque intégral et pas un jet, et un blouson coquet et pas juste un truc de kéké. Hein. Il fait chaud. Il fait chaud. Sudiste. Allez, je vous amène en balade, on va déjà régler ça et ensuite on part voir un petit peu ce que ça donne. À tout de suite. Allez. Pour une bécane à moins de 8000 balles, t'as quand même un bel écran. Ouais, et puis énormément d'options. Alors déjà, t'as plusieurs configs d'écran. Tu peux avoir une esthétique différente avec le placement des infos ailleurs. Mais le plus intéressant, en fait, c'est la possibilité d'aller régler toute l'électronique. Tu vois, t'as 2 modes de conduite personnalisables. Alors là, tu peux régler la puissance. T'as wet où t'as quasiment rien, t'as la puissance normale et là, t'as pleine puissance. Tu verras, c'est pas la différence, c'est pas caricatural. La pleine puissance, tu vas pas trop tourner avec, et t'as pas d'à-coups non plus brutaux. Moi, je le trouve assez sympa. Tu peux régler le frein moteur, ça c'est quand même la classe. Et t'as le niveau, c'est le niveau de contrôle de traction. Ouais, je vais te le mettre à fond. Comme ça, je suis sûr que tu feras pas de roue arrière. Et non, t'es frustré. Hein. Ouais. Et puis t'as 2 modes, ce qui fait qu'en fait, tu vois, tu peux faire un mode connard et tu fais le mode safe. T'es bon? C'est tout bon. On va tester? Allez, c'est parti. Vas-y, donne-moi tes impressions. C'est ce qui m'intéresse. Elle a l'air légère quand même dans les virages. Elle n'a pas l'air compliquée à conduire. Non, elle est évidente. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? En fait, Honda a eu l'intelligence de faire une moto et un châssis surtout en rapport avec les performances. Donc déjà le bicylindre c'est un des plus puissants de la catégorie, il fait 91 chevaux, il y a du couple, donc il y a quand même ce qu'il faut en termes de répondants. Et Honda a mis un pneu en 160. Ah ouais, donc c'est plus petit. Du coup la section du pneu est beaucoup plus étroite et la moto elle est hyper agile. Ouais, elle est vraiment, c'est vraiment un vélo et je trouve qu'elle est super naturelle à placer sur l'angle. Bah franchement écoute, j'ai même ressenti qu'avec la 400 à l'époque. Bah ouais, donc tu vois ce que ça donne. Alors comment tu trouves ma Hornet vue de dos avec les valises? Toujours aussi moche. Mais c'est tellement pratique. Mais c'est tellement moche. Tiens, j'ai pas de sac à dos, regarde. Je me sens tout léger. Non, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que le moteur... Alors toi, ça va pas te plaire. Mais je trouve que le moteur est discret quand il doit être discret. Quand tu veux passer un peu inaperçu, t'es en ville, t'as pas l'impression de faire chier tout le monde. Ouais, j'avoue. Et quand t'es au guidon et que t'accélères, bah tu l'entends. Tu sais ce que je te propose maintenant? Dis-moi. On va aller se faire un petit 200 mètres départ arrêté. Ah, j'attendais ça. Eh bah ça marche, on enchaîne, c'est parti. T'es prêt, gamin? Toujours. Tu crois vraiment que tu vas avoir tes chances avec tes 47 chevaux, toi? J'en suis sûr, même. Ah bah, je vais te dire, ça va être vite vu. Allez, c'est parti.
Allez, on recommence. T'es où? Je te vois plus dans mes rétros. Bon, t'en as marre de te faire humilier? Tu veux qu'on échange? Je te la prête pour un run. Que tu vois ce que ça fait. Et la route est privée, on peut le faire une fois, ça ira bien. Allez. Que je te montre quand même. Ah bah ça j'ai hâte de voir. Ah oui, c'est pas la même. Attends que je te rattrape. Et bye bye. Ouais bah, t'as vu le temps qu'il t'a fallu pour me doubler? Bon, en vrai c'est pas mal. Quand j'ai pris ta moto, franchement, je trouvais qu'il y avait quand même du répondant jusqu'au mi-régime, à peu près. Mais sérieusement, la tienne, je trouve que pour un gamin potentiellement trop énervé comme toi, c'est pas mal. Bon allez, moi je vais essayer un petit truc là. Je vais essayer quoi? J'ai peur. Je crois que je sais ce qu'il va vouloir faire. Allez, amène, je vais essayer. Donne à papa, va. Attends, on va voir si ça veut ou si ça veut pas. Bon, écoute, je te propose un truc. Je t'amène sur des routes que je connais très bien. Ok. Puis on va mettre un petit peu plus de rythme comme ça. Ouais. Tu verras que même avec une A2, on peut vraiment se faire plaisir. Et puis, comme je tiens à toi quand même plus que tout, mon fils, ma bataille, C'est gentil, merci. que j'aime tant, je t'ai mis des bons pneus sur les bécanes. Ok, sympa. T'as mis quoi? On a du Continental, du Conti Road Attack 4. Et en fait, c'est un commun routier à la base. Mais ils ont appelé ça routier sportif, un routier hyper sportif même. Et tu vas voir, c'est vraiment le cas. Déjà, tu as dû remarquer depuis ce matin que ça choque vite. Ouais. Après, écoute, à voir en conduite sportive ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. Bon, tu sais quoi? Je t'y emmène tout de suite. Allez, allons-y. C'est fort posté que j'ai entendu. Non, c'est pas ça du tout. D'accord. Ah, il m'avait semblé, tu vois. Ah, ça c'est bien. You pay me like you never sell. Made in a hop, don't pretend to catch a play in the ice like till you don't drown, trying to catch this wave. Franchement, ça marche. Peu de Dieu. Ain't no stopping me. It's a strong on robbery. It's been many on the patch, try to copy me, but you need design on your feet just to walk with me. Ain't no stopping me. It's a strong on robbery. They can't do it for me, just to say the least. I'ma get hair rent free and I ain't signed a lease. And you know we blow big bags. I'ma get hair rent free and I ain't signed a lease. Alors mon fils, la prise en main de cette Hornet, ça t'a plu? Ah bah là pour le coup, on pouvait pas faire mieux. T'as l'air trop heureux. Franchement, je me suis régalé. Ça s'est pas vu. Ah, pourtant, tu m'as vraiment fait changer d'avis là sur ce coup-là. Non mais c'est pas ton truc d'habitude. Le Roadster, tu m'as toujours dit que tu détestais ça. Bah plutôt niveau esthétique, parce que j'en avais pas vraiment essayé beaucoup. Mais niveau conduite, franchement, ça s'adapte à toute situation et même niveau sportif, c'est vraiment cool. C'est fun, t'as vu? Ah, franchement, on Et peut faire même- beaucoup de choses avec. Même en A2, moi j'étais étonné de te voir dans mes rétros aussi facilement. Tu Ouais, vois. c'est vrai que tu me mettais pas trop d'écart. Non. C'est juste pas la même manière de conduire. Faut passer très C'est rapidement ça, les rapports. C'est ça. Mais en termes de bridage, je trouve qu'ils s'en sont pas mal sortis. Et puis surtout le châssis, franchement tu peux aller loin quoi. C'est vrai, mais surtout niveau caractère moteur, on est sur quelque chose qui marche. On sent Oui, que ça puis, marche. mais toi je sais ce qui t'a plu.
Toi, ce qui t'a plu, c'est qu'elle fait pas quand tu coupes les gaz. C'est vrai que j'aime bien aussi les petits retours. Les petits retours de peau, c'est petits- agréable. Pop and bang. C'est ça, pour les oreilles, c'est toujours agréable. Ouais, puis le moteur a son petit caractère. Alors, c'est sûr que les vieux comme moi qui ont connu les hurlements du 4 cylindres dans les tours, c'est pas la même chose. C'est différent. Mais ça te permet en fait de te faire plaisir, déjà sans alerter la moitié du département, et puis sans rouler à des vitesses de dingue. Ouais. Tu vois, en prenant des routes sympas, sinueuses, tu mets un peu de rythme, tu mets un peu d'angle, tu restes sur ta voie, ça se passe nickel. Bah écoute, elle est vraiment super agile, donc Ouais. Bon, en tout cas, tu m'as pas fait peur. Déjà, c'était bien. c'est un bon début. Ça a confirmé ce que j'ai pensé de la moto. C'est-à-dire elle est ultra homogène. En fait, elle n'a pas un énorme point fort, mais elle a juste aucun point faible. Elle fonctionne bien partout. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment sympa. En plus, à un prix correct. La concurrence est soit beaucoup plus chère, soit moins performante. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est une question de goût. Toi, tu kiffes les supermotes. Après, c'est un style de conduite à part. C'est un style de conduite, c'est différent. Ouais, j'ai vu que tu avais plus de mal pour les trucs un petit peu fun avec celle-ci. Mais il y a du potentiel pourtant. Hein. Ouais. Tu sais que ta supermote bridée à deux, ce sera pas mieux pour faire le Zoa. C'est vrai, c'est possible. Moi, franchement, je suis bluffé. Je suis content que ça t'ait plu. Je me dis que ça va ouvrir tes chakras. Ouais, c'est vrai. Bah franchement, comme moto, ça, pour une première moto en A2, c'est quelque chose de nickel, je pense. Ouais, puis je reviens vite fait sur les pneus. J'avais fait un comparo il y a pas très longtemps avec des Hornet 1000. Et en commentaire, on m'avait reproché de ne pas avoir pris exactement les mêmes gommes pneumatiques, même si j'avais pris ça en compte quand on a fait le débrief. Là, on a les mêmes pneus. On a du Conti Road Attack 4 qui fait un super travail. J'aurais pas fait rouler mon fils comme ça si j'avais eu le moindre doute sur ces gommes-là. Bon, les pneus routiers sportifs aujourd'hui, on en fait énormément de progrès. Et les Conti sont pas super connus et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'ils fonctionnent bien sur le mouillé, ils chauffent vite, il n'y a besoin d'aucun rodage avec leur système. Et il y a du grip, quoi. C'est vrai que là, de ce que j'ai vu aujourd'hui, aucune perte d'adhérence. On peut vraiment mettre de l'angle, il n'y a aucun souci. Ah oui, on peut mettre de l'angle, oui. Il manque rien sur ta moto à droite, là? C'est un téton de repose-pied qui a dégagé. Tu vois, il faut que tu les hanches encore un peu plus. Ouais. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, ça veut dire que les motos ont du potentiel. Et moi, je suis content que tu te sois régalé. Bah, moi, je suis vraiment content aussi d'avoir découvert un peu l'univers de la Roadster et de changer un peu de mes idées et ma façon de penser. Écoute, j'ai réussi à te faire porter un casque intégral et à t'équiper C'est correctement. vrai que c'est déjà pas mal. On progresse. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain essai. On lance une nouvelle chaîne, donc j'attends vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous des idées de sujets également. Dites-moi si des sujets perfis comme ça vous plaît, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Je pense que les motos A2 normales, faire des comparatifs comme ça peut être intéressant. Rouler un petit peu avec les A2 aussi, c'est bien. Ça permet de voir ce qui est bien bridé, ce qui vaut la peine ou pas. Parce qu'on voit aussi des A2, celle-ci, elle a un bridage qui est vraiment sympa et la moto est déjà pas trop lourde à la base. Mais il y a des A2 qui pèsent plus de 200, 230, 240, 250 kg pour 50 chevaux. Oui, tu as le plaisir d'avoir une belle moto, mais à l'usage, c'est pas génial. Donc voilà, ça fait partie des sujets qu'on aimerait bien développer. Dites-nous ce que vous en pensez, une fois de plus. Et puis on attend vos commentaires avec impatience. À très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.